Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin parce que c'est la fête des amoureux même si on n'a pas d'amoureux. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo, vos incroyables histoires d'amour équestre. Donc du coup le concept est très simple, je vais raconter vos petites histoires que vous m'avez racontées du coup sur Instagram, vos histoires d'amour liées de loin ou de près avec les chevaux ou avec le monde du cheval, quelqu'un que vous avez rencontré aux écuries ou alors l'histoire de votre meilleur ami qui a rencontré l'amour sur un concours ou je ne sais quoi. Donc du coup vous m'avez raconté tout ça, j'ai sélectionné les meilleures histoires et je vais du coup vous les raconter pour cette occasion de semaine entre guillemets de Saint-Valentin, même si cette vidéo ne sort pas le jour même de la Saint-Valentin mais le week-end qui suit, vous avez compris. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger et à mettre cette vidéo en fond et à simplement l'écouter. Allez c'est parti, let's go. Je vais lire ce que j'ai sur ma petite feuille parce que je ne peux pas me rappeler de toutes les histoires sachant qu'il y en a quand même 3 dont 2 qui sont un petit peu plus longues. Du coup on va commencer par la première histoire qui est l'histoire de Mathilde. Je m'appelle Mathilde et j'ai perdu mon papa quand j'étais en 5e, à 13 ans. J'ai commencé l'équitation en club à 8 ans. J'habite en Normandie et j'avais une voisine qui avait 2 juments. Je pouvais m'en occuper comme les miennes. Les monter ou juste être à pied. Un jour une 3e jument arrive dans le champ. Elle est très maigre et distante de l'homme. J'apprends que cette jument s'appelle Israël et que son propriétaire a des problèmes d'argent. Alors, elle lui propose de garder sa jument pendant quelques temps, en attendant qu'il trouve une solution. Après plusieurs semaines, en m'informant sur Israël, je découvre que c'est une ancienne jument de concours qui sortait en 130 et qu'elle a eu 3 pouliches. J'ai l'autorisation de son propriétaire pour la monter et elle est vraiment géniale. Ça change tellement des chevaux de club, elle est légère et très bien dressée. Un jour, ma voisine m'annonce qu'elle va se séparer de sa jument car elle ne peut pas s'en occuper, qu'il va la vendre à la boucherie pour avoir de l'argent le plus facilement possible. Pour moi, c'est impossible, j'avais 16 ans à l'époque, alors j'ai demandé à ma mamie si nous pouvions l'acheter sans grand espoir. Cependant, le lendemain, elle m'a dit oui. Une semaine plus tard, je devenais la propriétaire d'Israël du Coudray. Son ancien propriétaire l'avait acheté pour lui faire un poulain. Alors rapidement, vu qu'elle avait 16 ans, je ne pouvais pas attendre 5 ans car elle aurait été trop âgée. J'ai aussi eu envie d'avoir un poulain. Une idée qui n'a pas de sens. Pourquoi cette idée est-elle persistante? On va y arriver. Alors j'en parle à ma mère et ma mamie, puisque cela implique un budget, et elles disent oui. Venant de nulle part, elle accepte. On peut essayer et on verra. Ma mère s'est mise en couple avec l'éleveur. Mon poulain, Evening, a aujourd'hui 10 ans. Israël a 28 ans. Et j'ai 25 ans. Ma maman est en couple avec Hervé depuis 10 ans. Ils se sont mariés il y a 4 ans. J'habite maintenant avec eux à l'élevage de chevaux. C'est incroyable, mais je sais que c'est mon papa et Dieu qui ont choisi mon beau-père pour moi. L'intuition ne se trompe pas. Chaque petite étape était importante pour se rapprocher de cette rencontre. Les chevaux peuvent changer des vies. La naissance d'un sel français changera la vie d'un éleveur de chevaux de course. C'est assez drôle, mais c'est beau, tout est possible. Très jolie histoire. Vraiment, franchement très touchante. Comment les chevaux sont arrivés dans ta vie et comment du coup les chevaux ont permis à ta maman de rencontrer ton beau-père. Franchement, vraiment trop mignon. Vraiment trop cute. C'est une des premières histoires que j'ai reçues et que j'ai sélectionné de suite parce que ce schéma familial un petit peu compliqué entre guillemets de base, sans rentrer dans les détails parce que je suis jamais rentrée dans les détails de ma vie privée sur ce plan là, c'est quelque chose qui me fait assez écho, du coup vous vous en doutez. Moi je vis uniquement avec mon papa. Donc c'est quelque chose que je comprends totalement et du coup cette histoire m'a plus touchée personnellement qu'autre chose. Nous allons donc passer à l'histoire numéro 2. Hello, alors je vais te raconter l'histoire de mes parents, car sans chevaux, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a à peu près 30 ans, mes parents ont commencé l'équitation. Ma maman venait d'une famille assez aisée. Elle avait des chevaux de propriétaires en demi-pension. Elle prenait des cours avec un instructeur. De l'autre côté, on avait mon petit papa, issu d'une famille plus modeste. N'ayant pas de budget pour inscrire sa sœur, ma tante et son papa à l'équitation, ils ont décidé de donner un coup de main au centre équestre en sortant les chevaux les plus compliqués gratuitement, afin de pouvoir monter à cheval.
C'est ainsi qu'un jour, ma mère a débarqué dans l'écurie où mon père travaillait les chevaux. Deux opposés. Une jeune femme, toujours dans la What, je sais pas ce que ça veut dire. Habituée à être coucounée, oh là là, à monter les meilleurs chevaux avec les meilleurs instructeurs. Et mon papa, le cow-boy du coin, baroudeur et brut de décoffrage. Ça je comprends. Va savoir pourquoi, mais les opposés se sont suffisamment attirés pour que 30 ans plus tard, ils soient toujours ensemble. Ils ont réalisé leur rêve ensemble, avoir une maison avec leurs chevaux. La première jument de ma mère a été offerte par mon papa, quelques années avant ma naissance. Et aujourd'hui, cette passion commune à ma famille m'a tellement envahie et conquise que je ne me vois plus ma vie autrement qu'avec des chevaux. Je suis en train de devenir éducateur équin et guide de tourisme équestre pour aider des chevaux et leur apporter du confort. C'est une façon de les remercier d'avoir réuni mes parents. Peut-être, sûrement. Et voilà l'histoire d'amour de mes parents. C'est une très très belle histoire également. Franchement, trop mimi. On va donc passer ensuite à l'histoire numéro 3. L'histoire numéro 3. Ma plus belle histoire d'amour équestre est avec mon compagnon actuel depuis 6 ans. Je n'avais pas encore mon cheval et je cherchais à faire de belles balades en forêt. Mon papa m'a parlé d'une écurie qu'il connaissait. Alors, j'ai pris rendez-vous pour une balade d'1 heure. À mon arrivée, j'ai vu ce beau jeune homme, apprenti BPGEPS, ça commence toujours comme ça, qui nous a emmenés en balade. On s'est très bien entendu et le cadre de la balade était vraiment top. Alors j'ai décidé de revenir, en demandant toujours à partir en balade avec cet apprenti moniteur, bien sûr. Forcément. Malheureusement, il m'a dit être en couple. Et étant donné que c'est un homme droit, il n'a pas fait un pas de travers. Moi, je suis également restée à ma place pour ne pas briser un couple. Mais sa copine, jalouse quand même, l'a forcé à me repousser. Du coup, j'ai arrêté de venir. Sauf que quelques mois plus tard, ils se sont séparés. Alors monsieur a repris contact avec moi. Quelques semaines après, on s'est mis ensemble et on ne s'est plus quitté depuis bientôt 6 ans. C'est trop mignon! Bon, du coup, on aura seulement 3 histoires pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ça sera avec très grand plaisir que j'en referai une. D'ailleurs, si vous souhaitez raconter vos histoires d'amour équestre grâce aux chevaux, avec les chevaux, etc., n'hésitez pas à les raconter dans les commentaires. Donc, histoire d'amour équestre grâce aux chevaux et pas d'histoire d'amour avec un cheval. Ça a été compliqué du coup parce que j'ai beaucoup de personnes quand j'ai posté la story qui malheureusement n'ont pas compris. Effectivement, ça peut être compris de cette manière là et vous êtes énormément à m'avoir raconté vos histoires d'amour avec vos chevaux et malheureusement ce n'était pas le thème de cette vidéo. Donc maintenant que vous avez compris le thème de cette vidéo, vous pouvez raconter vos petites histoires dans les commentaires et ben s'il y en a plusieurs qui sont vraiment très sympas, pourquoi pas vous faire un épisode 2 prochainement. J'ai trouvé ça trop mignon à raconter, trop mignon à sélectionner, à tout, j'ai adoré, genre vraiment c'était trop cool. N'étant pas en couple, je trouve ça trop mignon, genre vraiment je suis en mode oh, ça va peut-être pas arriver un jour. Peut-être. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!